Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes hein Oui. ce soir nous sommes samedi 17 juillet 2021, il est déjà 23h11. Ce soir pour ce nouvel épisode de Parlons DVD, c'est Zulu qui a choisi le film. C'est un film que tu avais vu beaucoup de fois ou pas, ou tu connaissais juste une fois? Peut-être la deuxième, peut-être la troisième, deux, trois fois, je sais pas. Deux, trois fois que tu avais vu le film déjà. Oui, j'avais vu déjà une fois sûr, peut-être une deuxième fois, je me rappelle plus. D'accord. Moi je connaissais pas du tout, donc c'était la découverte avec un scénario assez surprenant, donc je savais pas trop dans quoi je m'engageais et c'était une très très bonne surprise. Alors Bah donc oui, moi non plus, je l'aurais pas acheté. de quoi il s'agit du film? Oui Carla, elle est belle ta balle. Il s'agit du film Hors du temps. Alors, c'est pas une comédie sentimentale. D'ailleurs, le terme comédie sentimentale est un terme souvent mal employé, qui est plutôt inapproprié, puisqu'il y a des tas d'adjectifs différents pour les films au cinéma, que ce soit parce qu'on met toujours comédie sentimentale, comédie dramatique, comédie ceci, comédie cela, mais en fait la plupart du temps ces films-là n'ont rien de comique, n'ont rien de drôle et n'ont pas vocation d'être drôles. Donc du coup le terme n'est pas forcément le plus correct. Là dans le cas qui nous concerne au niveau de ce film-là, on serait sur du fantastique, sentimental, et dramatique, voilà, mais sans le mot comédie. Un film vraiment original. Avant d'en dire plus, donc on va lire le synopsis qui est au dos derrière. Apparemment, c'est tiré d'un livre. D'après le best-seller d'Audrey Niffenegger, Hors du temps nous entraîne dans une aventure qui ne ressemble à aucune autre. Une palpitante histoire d'amour dans laquelle Eric Bana, alors il cite 3 et Munich, mais on aurait pu dire aussi Hulk. Donc il a joué dans une version très intéressante du film Hulk qui reprend vraiment les origines et qui était sorti quelques années avant la version qui avait été faite avec Edward Norton. Et Rachel McAdam, donc là il cite Sherlock Holmes et Jeux de pouvoir, mais si je te dis Rachel McAdam, Zulut, Je te promets. voilà le film Je te promets, on pourrait citer également un film qu'on On a vu il l'a y a vu la semaine dernière. la semaine dernière, ouais, j'allais dire il n'y a pas si longtemps que ça, évidemment, la semaine dernière c'était il n'y a pas si longtemps, sont exceptionnels. Effectivement, je confirme, les deux acteurs sont vraiment très très bons dans les rôles principaux de ce film-là. Il y a évidemment d'autres acteurs. Alors, au niveau de l'histoire, Claire aime Henry depuis toujours. Elle est convaincue, elle est convaincue qu'ils sont destinés l'un à l'autre, même si elle ne sait jamais quand ils seront séparés. Henry est en effet un voyageur du temps. Alors là, déjà, le mystère, le suspense, là, vous vous dites, merde, c'est un voyageur du temps. Il souffre d'une anomalie génétique très rare qui l'oblige à vivre selon un déroulement du temps différent. En gros, il est hors du temps. D'où le titre du film. Il va et vient à travers les années sans le moindre contrôle sur ce phénomène. Donc pour certains, voyager dans le temps serait un pouvoir, un don. Pour lui, dans le cas présent de cet homme-là, c'est plutôt une malédiction. Puisque du coup, les choses du quotidien, les choses ordinaires de la vie ne sont pas tout à fait ordinaires pour lui. Alors après ils me disent des suppléments. Alors, on n'a pas regardé les bonus, mais il y en a quand même. Il y a interview de Rachel McAdam, d'Eric Bana et du réalisateur du scénariste pendant 21 minutes et une bande-annonce. Le film en l'état, donc nous on l'a vu en français, donc il y avait le choix français et anglais. Pas de problème de doublage, le jeu des acteurs excellent, tout ça, donc là-dessus aucun souci. Donc le film était passé vraiment super bien, fluide, tout ça, donc pas de défaut. On l'a vu sur la PlayStation 4 à côté. Le boîtier du DVD n'a rien de particulier, donc voilà, boîtier standard. Alors, pour résumer un petit peu le film, sans spoiler les trucs qu'il ne faut pas spoiler, parce que ça serait dommage. On a donc Henry, alors c'est vrai que les prénoms, je suis toujours un peu mal les prénoms des personnages du film, je connais pas par cœur, donc Henry et Claire, voilà. Donc Henry, donc on le voit d'abord dans une scène un petit peu courte lorsqu'il est jeune. Il se trouve dans une voiture avec sa mère et visiblement il y a un accident de voiture qui est en train de se produire. Du coup, ça va être la première fois qu'il va voyager dans le temps. Mais est-ce que c'est un phénomène déclencheur ou est-ce que de toute façon le phénomène allait quand même se produire à un moment donné ou pas? Lui, parce que c'est génétique. Puisque c'est génétique, donc il avait quand même ça en lui, mais
est-ce que parce qu'il y a certains éléments de sa vie qui peuvent favoriser la disparition et le voyage dans le temps, même si pour lui c'est une fatalité, il y a quand même certaines choses qui peuvent le déclencher plus rapidement. Donc il est possible que à sa première disparition, le stress de voir la mort en face aurait accéléré son voyage dans le temps, sa première disparition. Il est possible, face à un stress intense. Donc on peut imaginer en tout cas. Et donc il se retrouve à plusieurs endroits et à plusieurs époques différentes, donc assez rapidement. Et pour lui c'est un peu confus, il comprend pas trop ce qui lui arrive. Et puis après on le retrouve jeune adulte, et là une grosse partie quasiment tout le film va être à sa période adulte, entre plusieurs âges, entre vingtaine, trentaine et quarantaine. Ça va être on va le voir en 3 versions différentes, dont un avec des cheveux qui tirent sur les grisonnants. Et donc on va apprendre au fur et à mesure du film de l'histoire en fait qu'il a fait à différentes époques la connaissance d'une jeune fille qui est devenue après jeune femme et femme. Et cet homme-là donc va nouer une relation assez intime avec cette personne-là. Donc au départ ils vont être amis, et elle va être la première personne à connaître son secret. Je crois qu'elle connaît son secret un petit peu avant que son père à lui. Parce que lui, ouais, mais enfin on sait pas trop, donc ouais. Enfin, une des 2 premières personnes en tout cas à connaître son secret. Et puis plus tard, lorsqu'ils seront adultes, finalement, donc leur relation va évoluer, et ils vont devoir essayer d'apprendre à vivre en couple, et évidemment à faire tout ce que les choses d'un couple sont amenées à faire un jour ou pas. Donc après ça dépend des décisions que chacun prenne, mais donc du coup ils vont devoir faire face à différentes choses, notamment la rencontre avec les beaux-parents, la possibilité d'un mariage. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir des enfants un jour, en sachant que son problème est lié à un facteur génétique et qui risque de transmettre son don, ou plutôt sa malédiction, à son ou ses enfants à venir. Donc oui, Carla, elle est belle ta balle. Donc voilà, donc ils vont devoir faire face à beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, ce qui fait que le film alterne les phases. Donc on a des phases où c'est plutôt de la romance et des passages magnifiques et parfois un petit peu surprenants, mais on a également des passages où ils doivent faire face à des épreuves difficiles, où ils ont du chagrin, de la douleur, de la tristesse, et qu'ils doivent faire face parfois à des impasses. Donc voilà, je suis obligé je ne peux pas décrire plus, sinon je spoilerais et ça serait trop dommage, parce que voilà, c'est un film à voir au moins une fois. Même si vous avez par exemple pour habitude, mettons, de ne pas trop regarder les films sentimentaux parce que c'est pas trop votre délire, ça serait dommage de passer à côté de ce film-là, parce que c'est vraiment un film incroyable, et qui est un petit peu hors du temps, on va dire. Et voilà, donc moi je suis quand même un peu plus orienté à science-fiction. Là on n'est pas vraiment sur la science-fiction, on est plus sur du fantastique avec du sentimental, tout ça. Donc c'est pas encore mon domaine de prédilection de film. Néanmoins j'aime bien un petit peu tous les genres de films, et je trouve qu'il y a des bons films dans toutes les catégories de films, en cherchant bien, même dans les documentaires. Donc c'est une catégorie de films où je regarde assez rarement, mais il m'arrive d'apprécier de très bons documentaires par moment. Mais bon, bref, donc dans toutes les catégories de films, il y a toujours des très très bons films. Ce serait dommage de passer à côté, même si on a des préférences. Et voilà, donc ça c'est vraiment un film qui est un petit peu hors catégorie et qui vaut vraiment le détour, mais vraiment très très intéressant, avec beaucoup d'émotions et évidemment un petit peu de chagrin pour le destin de ces personnages-là. J'aurais bien envie de dire quelques petites lignes de plus, enfin des lignes, j'ai rien écrit, mais c'est une façon de parler. Mais ça sera plutôt peut-être dans une petite rubrique spoiler, donc tout à la fin de la vidéo, comme ça pour éviter le risque de dire des choses qu'il ne faudrait pas dire, pour ne pas vous spoiler. Donc je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai une ou deux petites choses que j'aurais aimé aborder. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia du film. On va voir un petit peu ce qu'ils nous disent dessus.
Hors du temps ou le temps n'est rien au Québec. En anglais, The Time Traveler Wife, la femme du voyageur du temps. Et l'adaptation cinématographique du roman Le temps n'est rien d'Audrey Niffenegger, réalisé par Robert Schwentke, sorti en 2009. Bon, après les synopsis, c'est la même chose. Quoique, il est tourné peut-être un petit peu différent le synopsis, on va le lire quand même, allez. Henry, Eric Bana et Claire Rachel McAdam entament une relation amoureuse perturbée par les capacités du premier qui possède des gènes lui permettant de voyager dans le temps. Toutefois, Henry n'a aucun contrôle sur ce pouvoir et est ainsi propulsé dans le passé, comme dans le futur pour quelques minutes ou plusieurs jours. Il rencontre à plusieurs reprises sa future femme, encore enfant, et s'observe lui-même à plusieurs étapes de sa vie. Durée du film 108 minutes, et franchement j'ai pas vu le temps passer, j'ai trouvé même le film presque trop court. États-Unis, sorti le 14 août 2009, en France le 25 novembre 2009. Casting, alors Rachel McAdam, Eric Bana, Ron Livingston, Stephen Tobolowsky, Jen McLean, Arliss Howard, Brooklyn Brooks, Alex Ferris, Hayley McCann, Tatum McCann. Ah, ça doit être de la même famille à mon avis. Ah ben oui, d'accord. Mais voilà, je sais quel personnage il joue, mais je ne vais pas en parler là, ça serait du spoil, ça serait dommage. Michelle Nolden, Maggie Castle, Fiona Hyde, Philip Craig et Brian Beeson. Développement, machin, tout ça. Donc là, les cases sont vides sur Wikipédia. Tournage, ils disent que ça a été tourné du 19 septembre 2007 au 27 novembre 2007. Durant 3 mois de tournage à peu près, donc du coup. Autour du film, le salaire de Rachel McAdams sur ce film est de 4 millions de dollars. Steven Spielberg, Gus Van Sant et David Fincher étaient pressentis pour réaliser le film. Je sais pas ce que ça aurait donné avec ces réalisateurs qui sont plutôt talentueux, mais ça aurait été dommage de se passer de cette version-là parce que vraiment le réalisateur a fait du très très bon boulot. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre ce réalisateur, tiens on va regarder comme ça par curiosité. Alors Robert Schwentke. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre de bien? Il n'a pas fait beaucoup de films, ouais, à voir. Mais il a fait plusieurs films que l'on a vus ou que j'ai prévu de voir. Alors, il a commencé en 93 avec Even, donc ça je connais pas. En 98, Tatort, 2002, Tattoo, 2003, Les Bourses ou la Vie, 2005, Flight Plane, 2008, Hors du Temps, 2010, Red. Alors, Red, il y en a 2 ou 3 des films Red. C'est tiré de comics, c'est avec des personnes âgées qui font des braquages ou je sais plus quoi. Avec Bruce Willis il me semble, donc je les ai pas vus encore ces films là. RIPD Brigade Phantom, c'est avec Ryan Reynolds, il est pas mal. C'est un film qui a pas eu qui a eu un succès mitigé, mais à ma connaissance, mais il était plutôt pas mal, sympathique. Divergente 2, 3, donc les Divergentes j'en ai vu encore aucun, donc j'aimerais bien les avoir tous, mais je crois qu'ils n'ont pas fait toute l'histoire parce que c'est comme le monde Narnia, ils sont pas allés jusqu'au bout, je crois. C'est dommage. The Captain l'Usurpateur en 2017 et 2021 Snake Eyes. Bon voilà pour le réalisateur. Alors la disponibilité DVD, donc d'après mon fichier Excel, on avait acheté le DVD à Carrefour. Alors il semble que c'était Zulu qui avait trouvé sur les DVD en présentation en promo, donc ça devait être dans les DVD à 5 euros. C'était sur la wishlist que des Zulus cherchaient à avoir en priorité. Donc je crois que c'était dans les DVD en promo à 5 euros. Souvent dans les hypermarchés, les DVD sont en promo dans les 5 euros. Au-dessus, ouais, c'est exceptionnel quand on met un peu plus sur un DVD. Alors si on cherche sur internet, par exemple sur Amazon, le DVD est toujours dans le commercialisé. Expédié vendu par Amazon à 9,47 €. Bon, ça peut paraître un peu cher. Après, j'ai pas regardé, mais il y a plein de sites internet. Il y a Le Bon Coin, il y a eBay, Vinted, il y a Rakuten, il y a Fnac, etc. Il y a plein de sites internet. Est-ce que le DVD peut être encore trouvé maintenant en grande surface? Peut-être que oui, je sais pas. Mais voilà, en cherchant bien, je pense qu'on doit pouvoir trouver le DVD neuf entre 5 et 10 € sous blister en tout cas. Après, si vous cherchez dans les DVD d'occasion, vous pouvez certainement le trouver à moins de 5 €. Voilà, c'est pas un DVD qui est connu pour être rare ou ni pour coûter cher. Du moins, je n'en ai pas l'impression. Voilà, c'est tout. Donc,
Alors, je vais parler peut-être une minute ou deux, donc de choses qui risquent de spoiler le film. Donc, si vous voulez arrêter là la vidéo, donc je vous invite à stopper la vidéo. Si vous en fichez de vous faire spoiler certains éléments du film, vous pouvez continuer dès à présent la suite de la vidéo. Maintenant, on va aller sur la rubrique spoiler, si on peut dire. Alors, oui, ce que je voulais dire, donc c'est vrai que c'est un film quand même qui a quand même il y a de la romance, mais il y a du drame aussi. Donc pour lui, ce qui lui arrive au héros, donc c'est Henry, voilà. Ce qui arrive à Henry, en fait, pour lui, c'est une malédiction, il ne peut vraiment rien faire. Et il se pose beaucoup de questions. Et comme je le disais, donc il y a certaines choses qui peuvent favoriser son voyage dans le temps. Il s'est rendu compte donc à un moment donné que par exemple l'alcool pouvait lui permettre de disparaître plus rapidement. Et du coup, il a eu une période où il s'est mis un petit peu à boire, puis après il a arrêté complètement. Et qu'il y a certains événements qui peuvent déclencher ça. Et puis il s'est rendu compte également qu'on ne peut pas changer le passé, donc il a essayé à de nombreuses reprises de sauver sa mère de l'accident, mais en fait ce qui doit arriver arrive, même avec toute la volonté du monde. Du coup il a la malchance de connaître approximativement la période où il risque de ne plus être là. Donc c'est vraiment ça fait partie des drames de sa vie, et également de manquer certains moments, puisqu'il peut être à des moments importants, des moments clés de sa vie, où d'un coup il se téléporte et ne plus être là durant son mariage, et il va disparaître à un moment donné. Donc voilà, c'est également un problème. Le souci, c'est qu'il y a la possibilité que son ou ses enfants aient ce problème-là, et justement lorsqu'ils vont essayer d'avoir un enfant, sa femme, donc Claire, va plusieurs fois faire des fausses couches parce que le fœtus aura la malédiction de la téléportation, mais se téléporter alors qu'on est alors qu'on est un fœtus et qu'on est dans un ventre, voilà quoi, c'est tout simplement pas possible. Donc c'est pas viable quoi. Donc du coup ça va leur causer des problèmes pour arriver à avoir au moins un enfant. Donc mais voilà, même si il sait qu'à un moment donné il ne sera plus là, mais il ne sait pas exactement les raisons ni pourquoi, ni il n'a aucune possibilité de l'éviter. Le fait est que ces disparitions et le fait où il disparaît, eh bien, du coup, même après sa mort, des années après sa mort, ses proches vont continuer à pouvoir le voir et lui parler, tout simplement parce que ils lui ont parlé dans le futur, mais pour eux c'est le présent, mais pour lui c'est également son présent à lui, mais dans son passé à lui avant sa mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, mettons que le gars est censé mourir en 2000, mais qu'il arrive à parler à sa femme et à sa fille en 2015. C'est pas possible normalement. Sauf si par exemple en 99, il se téléporte malgré lui, il voyage dans le temps et se retrouve voilà, en 2010-2015. Tout simplement, voilà ce qui peut se passer. Donc ça peut donner des scènes assez étranges. Une chose que je n'ai pas dite aussi tout à l'heure, c'est que un des petits inconvénients à son don, c'est que à sa malédiction, c'est que lorsqu'il disparaît, en fait, c'est uniquement son corps qui disparaît. Je vous laisse deviner le problème. Vous avez compris? En gros, c'est ses vêtements, quoi. Donc à chaque fois, il se retrouve tout nu à des endroits improbables, et il doit trouver une solution pour vite se rhabiller, trouver des vêtements. Et du coup, c'est vrai que ça lui cause quelques problèmes. Malgré tout, en fait, c'est vrai que pour lui, c'est une malédiction, et c'est un facteur génétique qui était inconnu, et qui sera découvert plus tard un petit peu grâce à lui, on pense, parce qu'il a rencontré un scientifique à différentes époques, et du coup il sera permis de découvrir et d'essayer de comprendre un petit peu ce problème-là. Mais il va s'avérer qu'il y a également le facteur évolution,
C'est-à-dire que sa fille aura également sa malédiction, sauf qu'elle aura la capacité de le contrôler en fait. Oui, elle aura trouvé une solution. Donc après, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les informations dans le film parce que je pense que sinon le film aurait été trop long. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant un jour de trouver le livre pour pouvoir le lire, le roman, qui doit être à mon avis plus complet et peut-être encore plus touchant et plus poignant. Mais voilà, par exemple, elle explique, la fille, que lorsqu'elle sent qu'elle va disparaître, elle chante une chanson ou elle fredonne une chanson, et du coup, elle arrive à stopper le moment où elle est censée disparaître et s'évaporer. Mais apparemment, elle est capable également de choisir Oui, elle arrive à influencer lorsqu'elle disparaît, à choisir à quelle époque ou à quel endroit réapparaît derrière. Donc c'est un petit peu comme si le facteur génétique avait évolué avec cette nouvelle génération et donc cette malédiction pour son père est devenue plutôt un don pour elle. Et donc on peut imaginer que si après il y a des descendances d'enfant en enfant, le pouvoir risque de se transmettre un peu partout dans le monde et devenir une norme, un petit peu comme les mutants et X-Men, d'une certaine façon. Et de plus en plus, les gens pourront le contrôler au lieu de le subir, comme lui il le subit en fait. bon, maintenant, tu extrapoles. Oui, voilà, non, mais c'est ce qu'on peut imaginer, donc du coup après. Puisqu'on voit déjà quand même qu'il y a une évolution entre ce que vit son père avec cette malédiction et ce que vit sa fille avec son don. Voilà, c'est des choses que je voulais aborder. Et pour finir, voilà, un truc que j'ai vu sur Wikipédia en regardant le casting. Voilà, comme je disais, il y avait tout à l'heure, il y a deux personnes de la même famille, Hayley McCann et Tatum McCann dans le casting des acteurs. Oui, parce qu'en fait, il y en a une qui joue Alba entre 9 ans et 10 ans, et l'autre qui joue Alba entre 4 et 5 ans. Alba, la fille du héros. Donc du coup, ils ont pris certainement deux sœurs pour avoir une ressemblance assez crédible, tout simplement. Ce qui est un choix assez judicieux du coup. Donc pour faire comprendre qu'il y a deux époques, puisque sinon elles ne peuvent pas être ensemble également en plus en même temps à se parler, puisqu'à un moment donné elle va se parler à elle-même. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai. Oui, mais on a la rubrique spoil là. J'avais prévenu. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film-là. En tout cas, voyez-le, il est vraiment génial. Donc je n'avais jamais entendu parler avant que Zuglut m'en parle et franchement, c'est super. Ils nous disent en bas sur le boîtier sélection officielle Deauville 2009, tiens, au Festival de cinéma américain. En tout cas, voilà, ça vaut vraiment le coup d'œil. Allez, à très très bientôt tout le monde. T'as quelque chose à ajouter, Zult? Une bonne continuation de week-end. Au revoir.